Bonjour, bonjour mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une belle nuit, vécu une belle nuit, que vous avez pu faire un gros dodo. Parce que ça fait du bien, je vous dis ça parce que moi j'ai fait un gros dodo. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. C'est surtout d'être dans ces énergies solo. Parce que moi je dors encore avec mon bébé, avec mon fils, et oh là là. Il dort avec sa soeur pendant les vacances, mais ça va être le pied, quoi. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous, les nouveaux, les anciens, les de passage, les réguliers, pas les réguliers. J'aime bien parce qu'ici, c'est à la bonne franquette et c'est ce qui me plaît beaucoup. Donc, merci à vous d'être là. Merci pour vos commentaires, merci pour vos rires, merci pour votre humour. J'aime bien, il y en a qui se découvrent. Là, moi, ça me fait trop plaisir. Et puis, merci pour votre confiance. Voilà. Et pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci de la faire grandir. Merci pour vos dons. Alors, ce matin, on va peut-être avoir des histoires un peu bizarres parce que ce jeu est un peu bizarre. Mais ça faisait longtemps. Mais voilà, ce matin, on m'a dit, tu tiens le cerf-volant? J'ai dit, ok, d'accord. De quoi on va parler? De quoi on va parler? On va aller voir. Ça peut être sympa et puis ça peut être pas sympa. Faudrait que je trouve une carte d'arrêt avec ce jeu en fait. Parce que pyramide simple ou pas pyramide simple en fait. Parce que du coup ça serait bien aussi. Comme je fais avec le yin yang, d'avoir une carte d'arrêt. Bon, on me dit qu'aujourd'hui, il faut que je tire jusqu'à la carte d'arrêt. Et la carte d'arrêt, c'est le Joker. Vous savez, la carte dorée, là. Genre, tout va bien maintenant, tout est terminé. Faut que je tire jusque-là. Allez, on va aller voir ce que ça donne. C'est quoi l'histoire du jour? Alors, c'est l'histoire d'un couple, apparemment. C'est l'histoire de personnes qui allaient bien. C'est comme si quelqu'un... Il y a quelqu'un qui s'évade là. Quelqu'un qui fixe ses propres règles. On a une évasion là. Ici. On a quelqu'un qui était peut-être dans un couple. Excusez-moi, j'ai pas bu mon eau chaude encore et j'ai ma gorge qui déconne. On a quelqu'un qui s'évade d'un couple. On a un couple que tout le monde regardait. Apparemment, des gens qui allaient bien ensemble. On m'a pas dit pyramide en fait. Donc du coup, je vois pas encore le comme ça. Ok. On a quelqu'un qui décide d'édicter ses propres règles maintenant. 6. Ok. On a peut-être quelqu'un qui s'élève. Quelqu'un qui a trouvé la foi. En tout cas, quelqu'un qui est en paix. J'ai vraiment une sensation d'évasion ici. Quelqu'un s'enfuit. Non. Someone has fled. Oui. Quelqu'un s'est barré. C'est comme si on avait quelqu'un là qui avait dormi pendant longtemps. Cette personne, elle s'éveille là, mais c'est comme si elle avait dormi pendant longtemps. C'était compliqué, quelque chose était dur. Il y avait quelque chose de compliqué à faire. C'était un couple pour du fric, hein, là. C'était une union... sur l'évadé, là. Ouais.
C'est un sacrifié, cet évadé. C'est quelqu'un qu'on a sacrifié. Bon, mais apparemment, c'est réglé. On me dit là, donc... Bon, c'est quelqu'un qu'on a sacrifié, mais c'est quelqu'un, c'est réglé. Sur le roi qui édicte ses règles, maintenant. J'entends, c'est comme ça et pas autrement. On me dit les accusations d'abord. Les accusations, le message. Sur l'élévation. Ouais, quelqu'un se recentre. Cette personne, en fait, elle a enfin trouvé son équilibre entre son ombre et sa lumière. Mais il y a quelqu'un qui a été sacrifié, là. C'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes aujourd'hui. Alors là, on vous montre une femme, mais ça peut être un homme ici. Hein. C'est quelqu'un qui a trouvé un certain équilibre sur l'endormissement. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu l'impression de sortir d'un long sommeil, mais parce que cette personne, elle a été manipulée pendant longtemps. C'est vraiment quelqu'un qui a l'impression d'ouvrir les yeux. Là, j'ai quelqu'un qui s'est évadé d'un couple. Un couple où il ou elle était en sacrifice. C'était un couple, bon, bah, c'était, voilà, quoi. C'est productif, on va dire. C'était des personnes, quand elles étaient ensemble, elles étaient productives. Elles faisaient de l'argent. Mais bon bah voilà, vous savez tout comme moi que bah, l'argent c'est beau mais ça suffit pas quoi. Au contraire, c'est censé aider à magnifier le bien-être. Mais si le bien-être il y est pas de base, bah vous pourrez avoir tout l'argent du monde, le bien-être il y sera pas. Et croyez-moi que quand vous allez fermer les yeux, vous direz pas ah je suis trop content de ma vie, j'ai fait des millions. C'est pas ça que vous allez dire, hein. Moi je vous le dis. Hein. Et c'est pas ça que eux non plus ils vont dire. Hein. À la fin de leur vie, ils diront pas ça. Ouais, il y a eu quelqu'un qui... C'était compliqué parce qu'on l'empêchait de sortir de ça. C'était compliqué de se réveiller parce que la manipulation, elle était... voilà. Alors, sur le couple, on va dire, productif financièrement, là. C'est des gens qui, d'apparence, avaient tout. Hein. C'est des gens qu'on regardait. C'est des gens qui... comme s'ils allaient trop bien ensemble, mais en fait c'était pas vrai. Bah oui, c'était pas vrai. Bouffon du roi. Il y en a un qui s'est fait couillonner, mais quelque chose de bien. On la regarde. Maintenant, c'est un peu limite, on lui dit, mais en fait, regarde-toi, qu'est-ce que tu es devenu, qui es-tu en vrai? Ça a provoqué pas mal de tensions, on va dire. On a quelqu'un qui a décidé de partir en guerre. Et c'est pour ça que cette personne, elle s'est évadée, hein. Donc on vous dit que quoi qu'il se soit passé sur cette personne en mode sacrifice, cette personne elle s'est lavée de ça. C'est peut-être une personne qui a des enfants. D'accord, c'est une polarité, en tout cas c'est peut-être votre masculin, mais dans son couple à lui ou à elle, c'était elle ou lui la polarité féminine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est votre masculin, mais de son côté à lui, c'est lui la féminine, parce que il s'éveille en fait. Cette personne s'est éveillée et c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que on l'avait manipulé pendant très très longtemps. C'est quelqu'un qui a peut-être des enfants là, parce que là j'avais plusieurs casquettes. Donc on a le chef d'entreprise, il y a plein de choses là. Il y a quelqu'un qui est multitâche là, cette personne elle peut tout faire. On vous montre pas le miroir avec plusieurs facettes du genre c'est quelqu'un qui ment ou quoi que ce soit. Non, c'est quelqu'un qui a la possibilité, la capacité de tout faire. On a la notion de l'enfant qui revient, donc on a peut-être quelqu'un qui a des enfants ou alors quelqu'un de très protecteur, quelqu'un de très paternel ou de très maternel. D'accord? On a quelqu'un de très 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 intelligent. On vous dit que c'est une personne qui est très très intelligente, c'est une personne qui est très stratège. Ouais, c'est un peu une personne qui est un peu filoute sur les bords aussi. Ouais. Ouais, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Même, en disant ça, je ne minimise pas vos souffrances à vous, d'accord? Je dis juste que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Mais qui a réussi, tout le temps bien que mal, malgré tout ça, à reprendre son pouvoir. On me dit sur la femme qui pleure. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Je vous dis. Sur le roi, là.
Cette personne, elle s'est mis à dos plusieurs autres personnes. C'est quelqu'un qui s'est mis à dos plusieurs autres personnes. Là. Alors, sur l'homme qui part en guerre, là. Ouais, il s'est mis à dos plusieurs autres personnes et il y a eu des luttes fratricides. Pour moi, cette carte, c'est la lutte fratricide dans le sens où on se bat contre son propre clan. Vous voyez, on a deux soldats qui portent exactement la même armure, j'allais dire la même livrée, mais non, c'est pas des serviteurs. La même armure et qui se battent entre eux. Donc, on a eu des combats, on a eu des luttes entre guillemets fratricides. Donc, soit cette personne, elle s'est battue contre son clan, donc contre sa famille, soit contre ses amis, soit contre la personne avec qui il était en couple. En tout cas, des personnes qu'il considérait faire partie des siens. C'est vraiment, il y a eu vraiment une lutte avec ces personnes. Ça l'a beaucoup affecté. Ça l'a beaucoup affecté. Et la seule stratégie qu'il ou elle a pu trouver dans tout ça, c'est je pars. Je pars. Il n'y avait pas d'autre. C'est quelqu'un qui s'en veut. Et pourquoi il s'en veut ou elle s'en veut? Wow. Pourquoi il ou elle s'en veut? Alors là, j'ai plutôt la sensation que cette personne a été, entre guillemets, on va dire là, on va dire, c'est bizarre ce que j'entends, parce que là, j'ai pas l'impression que ce soit cette personne qui fuit ou quelqu'un de son entourage. Là, j'ai l'impression que c'est vous qui fuyez. Mais c'est pas, et on me dit oui en plus, c'est pas vous fuyez parce que vous avez un démon ou quoi que ce soit, ou quoi que nicaise, hein. Vous fuyez parce que c'était toxique en fait. Cette personne, elle s'en veut parce que elle vous a fait fuir. Sa toxicité vous a fait fuir, alors elle sait aujourd'hui qu'en fait l'abondance dans sa vie, c'était vous. C'est quelqu'un qui s'en veut de vous avoir fait fuir. Vous avez pris la fuite, les jambes à votre cou. D'accord? Eh ben c'est sympa. D'accord, c'est sympa. Ouais. Avec vous, c'était simple. C'était vraiment très simple. Et c'est comme si cette personne, en fait, elle avait voulu avoir plus. Et elle s'est accoquinée avec quelqu'un qui lui ressemblait. Et s'en est mordu les doigts. Elle s'en est mordu les... On est bien mordu les doigts d'ailleurs. Ouais. Cette personne, en fait, elle vous a fait fuir avec sa toxicité. C'est quelqu'un qui, voilà, pouvait être ange et démon à la fois. Et vous étiez déjà dans un certain apprentissage spirituel et ça vous plaisait pas. Parce que cette personne, elle vous montrait, ça vous plaisait pas. Vous vouliez quelque chose de pur, de sain, avec avec quelqu'un. Vous vouliez quelqu'un avec qui vous puissiez avancer sur un chemin, voilà, sympa. Pur, j'entends vraiment cette notion de pur. Alors, est-ce que la pureté parfaite existe? Nous sommes des êtres humains complètement, totalement imparfaits, donc je serais tentée de vous dire non. Mais vous vouliez quelque chose de plus sain, et c'était très toxique avec cette personne. Et on a quelqu'un qui s'en rend compte aujourd'hui et qui s'en veut. Parce que c'est quelqu'un qui était trop égocentrique. Voilà. Ouais, on a quelqu'un là qui aujourd'hui est prêt à faire la guerre contre tout et tout le monde, hein. Contre ceux qui veulent vous abattre aussi, parce que cette personne aujourd'hui, elle se rend compte qu'il y a des personnes dans son entourage qui veulent vous abattre. C'est vous la licorne, c'est vous la magie de sa vie, c'est vous. Alors cette personne aussi a peut-être fait partie des gens qui à un moment donné ont voulu vous abattre, mais aujourd'hui c'est quelqu'un qui ferait tout pour vous protéger parce qu'elle sait que vous en avez beaucoup souffert. Et aujourd'hui, il y a aussi quelqu'un qui se dit que vous avez peut-être fait le deuil de cette histoire, enfin de votre lien, de votre histoire. Cette personne, elle s'en mord les doigts, je vous dis. Il y a quelqu'un qui aujourd'hui s'en mord les doigts. Ouais. C'est mignon. Donc cette personne... elle s'est vraiment barrée. Hein. C'est quelqu'un qui a décidé... Enfin, attendez, on ne dit pas celle-là. C'est celle-là d'abord. Pourquoi tu fais à l'envers, Karen? Il y a quelqu'un qui, là... c'est même pas va à confesse vraiment avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui, en tout cas,
évite, ne veut plus se cacher. Donc cette personne, elle se dit à elle-même la vérité. C'est-à-dire que regarde-toi dans un miroir et regarde ce que tu fais et ce que tu as fait. C'est un peu ça là que je ressens. Donc cette personne, elle a décidé de prendre le large, de prendre la route et d'aller vaille que vaille vous chercher. Sauf que entre vous, bah c'est plus comme avant. Hein. Pour vous retrouver, il y a un grand fossé entre vous. C'est pas évident de venir à votre rencontre parce qu'il y a eu des précédents. Ouais, il y a eu des précédents. C'est comme si c'était un peu écrit comme ça aussi, que cette personne devait un peu galérer pour vous retrouver. Vous avez prié pour avoir la paix, pour être... comment dire, vous avez prié pour la paix, la justice, la guérison, mais vous êtes quelqu'un qui priait pour le bien-être des autres. Vous priez pour le vôtre, mais vous priez pour le bien-être des autres. Voilà. Cette personne, elle a fait des choix sans regarder où elle allait. Elle est un peu irréfléchie, hein. Mais c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, c'est quelqu'un qui vient vers vous, mais c'est quelqu'un qui est complètement... 15-55, cette personne, c'est un peu une personne lunaire, quoi. Elle réfléchit pas correctement. Et il y a quand même, dans sa vie, il y a quand même une deuxième personne. Donc, c'est pas non plus... voilà. Mais la deuxième personne, apparemment, c'est la guerre. Hein. Mais elle est toujours là. Alors, si c'est un père ou une maman, ben, ça peut être soit la mère de son enfant ou le père de son enfant. Cette personne, elle vient vers vous, mais il y a des embûches sur son chemin, il y a des pièges sur son chemin. Mais cette personne, elle est tellement dans la lune qu'elle ne voit pas les pièges qui sont posés sur son chemin. La seule chose qu'elle voit, c'est vous, le couple qu'elle peut former avec vous. C'est tout ce qui l'intéresse. Mais il y a quelqu'un dans sa vie, quelqu'un avec qui il ou elle est en froid, avec qui c'est la guerre. Ouais. Et cette personne, en fait, c'est une personne qui n'est pas honnête. La personne qui est dans sa vie, là, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. C'est quelqu'un, on me dit, veut sa perte. C'est quelqu'un qui veut sa perte, ouais. C'est quelqu'un qui veut le ou la garder. C'est quelqu'un qui souhaite le ou la garder. Mais ça va pas le faire. On m'a dit ok d'accord mais on vous a tout expliqué mais on vous a dit non mais ça va pas marcher 17 ça va pas marcher, tout ça va être effacé. Bon, il va passer par un sacré moment en attendant, avant de vraiment renaître, il y a des choses à faire hein. Parce que c'est quelqu'un qui a des pièges. Alors oui, peut-être que les pièges en fait on va les effacer, les lui enlever. C'est quelqu'un qui va peut-être être protégé. Ouais mais ah là 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 là. C'est quelqu'un qui regarde pas. Alors oui, ça va bien se passer, mais avant ça, c'est quelqu'un qui va se blesser. C'est quelqu'un qui va se blesser et... Ouais. C'est comme si cette personne, elle devait payer des choses avant. Parce que là, avec la carte du pilori, c'est quelqu'un qu'on va, on va mettre au pilori. Hein. Oh là là. Cette personne, elle a très peur de vous. Elle a peur voilà. C'est quelqu'un qui sait qu'aujourd'hui, dans votre vie, vous êtes en paix. Cette personne, elle s'en veut beaucoup. Hein. Elle s'en veut beaucoup de quelque chose qui s'est passé entre vous. On ne m'en parle pas forcément. Hein. Cette personne, elle s'en veut. Peut-être que vous avez vécu des choses pas cool, dans le sens où, ici, avec le pilori, je sens... cette personne, elle va passer par une phase où elle va se sentir trahie, abandonnée de toutes, de tous. C'est quelqu'un qu'on va encore plus montrer du doigt, parce que c'est quelqu'un qui a déjà subi des accusations, dans le sens où les gens autour de lui ou d'elle, en fait, là, parce que c'est sur le roi qui édicte ses lois, et du coup, on l'accuse... c'est quelqu'un déjà qui apparemment est en train de se transformer. Peut-être que son évasion n'a pas plu. Et voilà, d'accord. Mais cette personne, elle a quand même un but, ok. Mais avant d'en arriver là, il va y avoir des obstacles, des embûches. Cette personne, elle va pas en sortir indemne. Hein. Elle va pas en sortir indemne. Ça va être compliqué. C'est vous hein, qu'on a mis sous cloche à un moment donné. Vous avez été enfermé. C'était toxique pour vous tout ça. Hein.
Cette personne, elle a vécu, vous avez vécu avec cette personne un truc assez toxique dans lequel vous vous sentiez enfermé. Il fallait, en fait, c'est comme si on vous demandait d'être quelqu'un que vous n'étiez pas quand vous étiez avec cette personne. Cette personne vous forçait, parce que là avec la cage, on a un peu cette idée de tu fais ce que je te dis, sinon tu sors pas. Cette personne vous forçait pour être bien dans sa peau, pour se sentir à l'aise, pour se sentir seigneur. Cette personne vous forçait à être quelqu'un que vous n'étiez pas. On vous a forcé à revêtir un costume que vous n'avez pas envie de revêtir. D'accord? Ça a conduit à certaines... voilà, on vous a sali. Hein, là, hein. Les gens qui sont au pilori, moi je vois du jeté de tomates là... Enfin, on vous a bien sali. Vous êtes protégé, vous vous êtes sorti de ça, vous vous êtes enfui. Vous vous êtes sorti de ça et cette personne, elle sait très bien qu'aujourd'hui vous êtes en paix. Et aujourd'hui, elle a peur de vous. Elle a peur de venir vous voir et de se prendre la bourre. Ça va bien se passer, mais ça va pas se passer... disons que ça va pas se dérouler two finger in the nose, quoi. Cette personne, elle va devoir... c'est ça que je sens, le truc. C'est que il va y avoir des étapes à passer, des choses à régler, des choses à, entre guillemets, payer. Il y a amende honorable à faire, là. C'est obligatoire, là. Il y a amende honorable à faire. Ouais, il y a du pardon à demander. Hein. Il y a amende honorable à faire et il y a du pardon à demander. Ben, ouais, pour que vous puissiez être à nouveau en phase. C'est ouf, c'est ça en fait. Ça va bien se finir. On est d'accord, on a une énergie tierce, là, homme ou femme, ça n'a pas d'importance, mais on a une énergie tierce qui n'est pas honnête, avec qui c'est la guerre, et qui veut absolument, on va dire, entre guillemets, duper votre autre pour pouvoir le ou la garder sous cloche. Ok? Cette personne, elle est en train de se demander, ou en tout cas de se regarder en face et de se dire, mais en fait, mon gars, ma cocotte, tu fais quoi en fait? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu as fait? Et il faut regarder ça comme il faut. Donc aujourd'hui, on a quelqu'un de déterminé là. C'est quelqu'un qui est peut-être qui a peut-être un humour assez particulier, parce que là, le fou là, avec son regard et son sourire en coin là, on a peut-être quelqu'un qui a un sourire assez particulier, voilà, un humour assez particulier. On a quand même quelqu'un d'assez narcissique et d'égocentré. D'accord? C'est quelqu'un qui est peut-être même un peu égoïste sur les bords. Mais qui s'en rend compte, hein, parce que cette personne, elle passe par des phases où elle est obligée de se rendre compte que, voilà, si elle s'en veut, elle sait pertinemment, c'est quelqu'un qui est assez filou, c'est quelqu'un qui sait que avec vous, ça n'a pas été cool, c'était simple avec vous, mais c'était trop, enfin, la vie que vous proposiez, ce qu'il y avait à faire avec vous, c'était trop simple. C'est limite à l'époque ou à ce moment-là de votre vie, de votre histoire, ça n'avait pas de saveur. Ça a été très très toxique. C'est vous qui vous enfuyez là d'un truc qui est hyper toxique pour vous. Vous n'avez pas envie de ça. Vous avez vraiment pas envie de ça et vous êtes parti. C'est vous, hein, aujourd'hui, la vie que cette personne n'a pas voulu avoir avec vous, c'est-à-dire d'être simple, machin. Vous avez une vie simple, vous êtes posé, et alors que cette personne, en fait, là, elle se retrouve emprisonnée déjà dans une guerre qui aurait pu être évitée si elle avait fait, si elle était restée avec vous dès le départ. Mais aujourd'hui, là, c'est quelqu'un qui se retrouve emprisonné dans une guerre qu'il faut terminer. C'est quelqu'un qui double visage, c'est-à-dire que à certains, je montre un tel visage et à d'autres, j'en montre d'autres, parce que là, on a vraiment quelqu'un qui est dans une espèce de position, je sens quelqu'un qui est dans une position de je ne peux pas me montrer comme je suis à tout le monde, parce que si je me montre comme je suis à tout le monde, c'est la guerre en fait. C'est la guerre. Donc son entourage, là, ça va pas. Alors oui, c'est quelqu'un qui est sorti du sacrifice, hein, qui s'en est carrément enfui. C'est quelqu'un qu'on a essayé de manipuler énergétiquement parlant, mais apparemment, ça aussi, c'est lavé, ce qui est plutôt cool. Quelqu'un de très, très intelligent. C'est quelqu'un aussi qui sait faire plein de choses. Donc, j'entends que c'est quelqu'un qui est très doué de ses mains. C'est quelqu'un qui fait qui aime construire des choses, peut-être que votre personne en fait elle aime construire des choses, ou elle aime faire des bibelots ou des choses comme ça. Je vois plein de choses dans la main. Je vois une scie sauteuse, je vois des crochets, du tricot, je vois aussi un burin, un truc d'ébéniste là comme ça.
Il y a plein de... Voilà, c'est quelqu'un qui peut faire plein de choses. C'est quelqu'un de très très intéressant, qui a plusieurs cordes à son arc. Cette personne, elle sait pertinemment qu'on a essayé de vous détruire, que ça vous a fait énormément souffrir. Et aujourd'hui, bah là, il faut régler l'addition. C'est ça. Et donc, ça va bien se passer. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il ou elle ne va pas en sortir indemne, parce que c'est quelqu'un qui ne regarde pas, qui ne voit pas les embûches et les obstacles qu'on met sur son chemin, parce que cette personne, elle est focalisée que sur une chose: vous retrouvez le couple, l'énergie combinée qu'elle forme avec vous. Je parle même pas là en fait de couple dans la réalité, mais plutôt d'énergie combinée que cette personne forme avec vous. Cette personne, elle sent qu'avec vous, il y a un truc. Elle le sait, elle le sent, il y a un truc. Et en fait, elle est focalisée sur ça. Mais en étant focalisée que sur ça, c'est quelqu'un qui, en fait, ne regarde pas, mais qu'on lui fait des... Il y a des nids de poules sur la route, mon gars, ma cocotte. Hein? Donc, bah, voilà. Il ou elle va pas en sortir indemne, d'accord? Cette personne, elle sait pertinemment que, bah, il faut faire amende honorable pour le fait de vous avoir enfermé. Hein? Et puis de vous avoir peut-être un peu humilié, là. Il y a de l'humiliation là, et que moi je sens de la réputation un peu voilà, salie. Il y a de l'humiliation ici. Hein, cette personne, elle sait qu'aujourd'hui, vous, bah vous êtes en paix. Vous allez bien. Vous êtes dans votre petite vie toute simple, mais vous êtes bien. D'accord? Et du coup, c'est quelqu'un qui, même si elle s'en veut beaucoup, et même si elle a conscientisé énormément de choses et tout ça, c'est quand même quelqu'un qui est un peu filou. Et c'est quelqu'un qui sait pertinemment que vous risquez fort de... voilà. Cette personne, elle a peur de ça. Elle n'a pas envie de ça. Elle n'a pas envie que vous lui envoyiez vos dragons de fumée, les éclairs et tout, machin. Elle veut pas que vous soyez méduse avec elle. Elle n'a pas envie. On me dit que c'est quelqu'un qui va devoir demander pardon, faire amende honorable pour que vous puissiez retrouver cette emphase que vous aviez. Voilà. C'est ça, l'histoire d'aujourd'hui. Bon, on a quelqu'un qui n'a pas été cool avec vous, mais apparemment, on a quelqu'un qui l'a bien payé. Et vous avez beaucoup pleuré, mais aujourd'hui, vous vous en sortez beaucoup mieux que cette personne. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est pas fini. Ça va bien se terminer, hein, mais c'est pas fini. Alors. Donc vous êtes libéré. Vous vous sentez libéré de cette histoire. Hein. Vous avez pris une décision. Vous êtes sorti de ce truc complètement obsessionnel. Vraiment, vous vous êtes libéré de ça. Vous êtes plutôt dans une espèce de vie assez équilibrée, assez équitable. Vous vous donnez autant que vous recevez, que vous soyez en couple ou pas, hein, mais vous donnez autant que vous recevez. Vous savez ce que vous faites. Voilà, vous prenez soin de vous. Vous êtes en pleine reine de Pentacle. On a des personnes là qui sont en train de prendre soin d'elles. Vous avez des opportunités dans votre vie. Alors il y a une opportunité soit qui est déjà arrivée, vous avez fait quelque chose, vous avez mis quelque chose en acte et ça va porter ses fruits. Là, enfin, avec l'As de Pentacle, on a une opportunité qui va se présenter ou qui se présente. D'accord, ça vous fait vous poser pas mal de questions. Il y a un chevalier de couple là. Il y a quelqu'un qui veut vous offrir des flairs. Il y a quelqu'un qui veut vous voir là, il y a quelqu'un qui veut vous dire des choses, il y a peut-être quelqu'un qui fait des projets avec vous. On a une opportunité, ça va vous faire douter, hein, vous vous protégez de tout ça. Hein. Vous êtes plutôt quelqu'un maintenant, vous vous protégez de ce genre de choses. Hein. Donc il y a quelqu'un qui va vous dire que bon, viens on va boire un verre, viens je sais pas, moi on va s'amuser, on va rire. C'est quelqu'un qui aime beaucoup rire. Hein. Je revois la carte du fou là avec son sourire. Là, on a quelqu'un qui aime beaucoup rire. On a quelqu'un d'assez malicieux. Hein. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup aussi. Et le fait d'être trop de le mental, en fait, ça l'arrête. Parce que cette personne, elle a vraiment envie que l'emphase soit retrouvée avec vous. Vraiment. C'est quelqu'un qui veut que les choses soient fluides. C'est ça son rêve. C'est je veux exulter, je veux être bien. Et je veux, enfin, c'est limite, pardonne-moi, quoi. Parce que là, je revois la carte du pardon. Après, je vois ça. Mais cette personne, elle doit vous demander pardon. Sinon, ça n'ira pas. C'est quelqu'un. Il n'y a pas de pardon dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui n'a que... Ouais. Hostilité, bagarre. Oh là là. Cette personne, elle a peur de vous. Parce qu'il y a eu mensonge, trahison. Ben oui. Hostilité, bagarre. Cette personne, elle n'a pas été claire avec vous. Voilà. Le lancement du truc là c'était pas, voilà,
Il y a quelqu'un qui s'est pas lancé clairement, franchement, et mais du coup, hostilité, bagarre. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment montré ce qu'il ou elle voulait. Ouais. Donc il y a quelqu'un qui prend un peu de recul par rapport à ça. Bah, c'est votre empereur. Là, forcément, cette personne, elle prend son temps. Elle se pose. Ouais, il y a beaucoup de désir et de passion là. C'est limite même un peu, c'est même un peu too much là, avec le diable et le chevalier de bâton. C'est peut-être même un peu trop. C'est peut-être un peu trop. On a peut-être aussi une sexualité peut-être un peu bizarre. On a peut-être quelqu'un qui est trop mené par son désir aussi. C'est quelqu'un qui aimerait bien avoir quelque chose avec vous, parce qu'on a quand même le 10 de coupe, donc il y a quelqu'un qui veut une certaine harmonie amoureuse avec vous, quelque chose de voilà. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être, qui est peut-être un peu trop mené par des choses, voilà. Ouais, quelqu'un d'un peu immature émotionnellement. Du coup, c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout quel chemin prendre pour venir vers vous. On a peut-être quelqu'un qui est conscient aussi de cette, on va dire, entre guillemets, de ses pulsions, de désirs et de choses un peu... Ouais, parce que là, je sens un truc un peu, voilà, un peu... c'est quelqu'un qui n'est porté vraiment que sur ça, en fait, avec le diable et... C'est le charnel, c'est très c'est limite, c'est ce qui mène cette personne et en fait c'est quelqu'un qui se rend compte que bah ça peut pas être possible d'être mené par ça, en tout cas peut-être dans cette histoire, parce que là on a quelqu'un qui freine un peu ici là et qui observe. Et vous occupez vous. Vous êtes trop mignonne. Ouais, cette personne, ça ne lui fait pas du bien du tout. Hein. Ouais. Cette personne, elle se rend compte de ce qui se passe avec elle, mais elle se rend compte de ça tout doucement, quoi. Vraiment tout doucement. Ça le rend ou ça la rend malade. Ça le rend ou ça la rend malade. Du coup, ça provoque des sentiments un peu... c'est un peu border, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui doit trouver... Il doit y avoir un... C'est même pas sur l'équilibre en lui. Là, ce qu'il faut qu'il trouve ou qu'elle trouve, c'est un équilibre avec vous. Ici, on me dit que c'est de l'équilibre avec vous que viendra son équilibre à lui ou à elle. Et pour ça, il faut que cette personne, elle soit droite. Il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle dise les choses, il faut qu'elle soit franche et claire. Ici, là. C'est de l'équilibre avec vous que viendra l'équilibre en lui ou en elle. Cette personne, elle a l'air un peu perturbée. Hein. Ouais, et pour que ça... Pour le nouveau départ, pour que les choses changent et pour que tout réussisse, en fait. C'est avec vous que cette personne, elle doit trouver un équilibre. Un compromis. Un truc, en tout cas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que vous êtes dans la protection, vous. 33-44. Vous êtes dans la protection, vous êtes quelqu'un de fort, vous avez le temps. Cette personne, elle est complètement en manque de vous. Vous lui manquez beaucoup. Mais cette personne, elle sait qu'il y a un truc qui ne va pas. Entre vous, c'est pas ça. Elle sait qu'il y a un truc à faire, il y a des choses à faire pour que vous puissiez retrouver, on va dire, une certaine... C'est pas en phase, c'est complicité. Cette personne, ce qu'elle voudrait, c'est retrouver une certaine complicité avec vous. Et elle n'y arrive pas. Ça ne fonctionne pas. On a des gens là qui ont perdu,
une certaine complicité avec vous et qui savent aujourd'hui que ce qui s'est passé dans vos vies respectives en fait fera en sorte que entre vous il n'y ait plus cette complicité. Et ça dérange grandement cette personne, ça lui fait très mal au cœur, ça le rend malade ou ça la rend malade. En tout cas, on a quelqu'un qui sait que il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec vous. C'est une personne qui sait qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire avec vous. Ouais, il y a du changement, de la protection. On vous dit que le chemin sera long. Le chemin sera long, bah oui, parce qu'il y a plein d'obstacles sur son chemin, mais en plus, il ou elle ne voit rien, quoi. Ouais, ça va être compliqué. Le chemin vers la rencontre, ça va être très très long, très compliqué, ça va pas être comme ça. Bah oui, parce que ça marche pas. Il n'y a pas de terrain d'entente, ça ne fonctionne pas, malgré l'amour. Wow. Ça ne marche pas. J'entends l'amour et la clé, suivez votre cœur. Il va peut-être avoir des nouvelles qui vont arriver ou une visite. Impromptue, j'entends. Bon, si cette personne sait où vous habitez, vous risquez de voir cette personne taper à votre porte. C'est mieux hein, quand les gens ne savent pas où vous habitez. Hein. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Je suis pas trop fan, moi, des surprises, moi. Ouais. Il y a du changement dans l'air. Quelqu'un ne dit pas tout, hein. N'a pas tout dit. Il y a des secrets, là. Des choses qui ne sont pas dites. Sur une certaine maturité, sur un certain engagement. Quelqu'un s'est peut-être montré immature avec vous, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Dans ces cas-là, c'est un peu stupide. Enfin, pas juger, mais bon, quand même, quoi. C'est bête. Il y a de la trahison. Quelqu'un s'est pas montré tel qu'il ou elle était. C'est quelqu'un qui s'est caché. Vous voyez, les non-dits, la maturité, l'engagement, la progression, la tristesse. Quelqu'un n'a pas dit ce qu'il ou elle était, n'a pas montré ce qu'il ou elle était en réalité. Quelqu'un a joué la carte de la séduction, la carte du charnel, des choses comme ça. Et aujourd'hui, cette personne, en fait, eh ben, elle s'en mord les doigts parce que en fait, c'est pas ça qu'elle aurait dû faire. Et elle le sait. Cette personne, déjà de 1, qu'elle vous a fait souffrir parce qu'elle vous a laissé pour partir dans un truc où l'argent avait plus d'importance. C'est quelqu'un qui, en plus, chaque fois qu'elle revient vous voir ou qu'elle a dû revenir à un moment donné, parce que ça, c'est un vieux truc, hein. On parle de chance. Bon, on vous dit que si vous vous reconnaissez dans cette histoire, l'indice qui fait que ça sera peut-être vraiment vous, c'est que tout ça, ça s'est passé il y a moins de 10 ans. On a un nouveau départ possible, nouveau départ possible. Il y a une opportunité qui arrive de pouvoir discuter. Il y a des feux d'artifice là, avec les poissons qui volent sur l'eau là. Il y a vraiment un truc
Je vois des étincelles. Ouais. Pour vous. Il y a quelque chose qui va être... On va mettre sur votre chemin ou sur le chemin de cette personne une opportunité pour que les choses redémarrent. Mais pour ça, il y a des choses à dire. Mais ça peut redémarrer assez fort dans le sens où moi, je vois beaucoup d'étincelles là avec les poissons. Ouais, je vois des feux d'artifice. Et on vous parle de succès et tout ici pour vous, quoi. Fin de cycle. Voyez? Pour vous. En fait, tout ça, c'est beau pour vous. Après, je pense que ça va être beau pour cette personne aussi, parce que l'univers ferait pas genre je lui donne tout à elle et toi bah tu subis. Non, parce que ces personnes, c'est quelqu'un qui sort d'un truc où justement il ou elle a déjà subi. Donc on va pas remettre. J'arrive plus. Excusez-moi, je vous montre ma galère. Je veux ça parce qu'il y a beaucoup de charnel et je veux ça. Ce mot fait vieille, hein, les amis, hein, moi je vous le dis. Hein. Non, Karen, arrête de dire des bêtises. 15h15, faut finir et puis je vais aller faire des courses. Alors, une carte un peu olé olé s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de charnel dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui est très désireux, désireuse de vous toucher, voilà, il y a vraiment quelqu'un là qui est mené par ça. Oh. Alors, on dit 2 en plus. Ouais, c'est ça. Elle est horrible l'image, je peux pas vous la montrer. Je peux pas vous la montrer. Je vais me faire massacrer par YouTube si je vous montre ça. Mais c'est vraiment pas bon hein, que cette personne elle soit menée par le désir comme ça. L'image elle est horrible. Hein. Horrible. C'est vraiment pas une bonne chose. Oh, on m'a dit 2. Et la deuxième. Bah ouais, c'est ça. Oh là là, comment je fais pour vous expliquer ça sans vous montrer les images et me faire bannir. Oh là 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 là. Bon, alors la première image, c'était le désir de votre autre. Et là, c'est vous. D'accord. Bon, là, vous voyez, il y a un démon là. Donc, le démon retient une femme pendant qu'un homme s'occupe d'elle. Donc, je vous montre pas l'image parce qu'elle est horrible. Moi, ça m'a... Mais, en fait, voilà, il y a tout ce côté démoniaque là. Il y a quelqu'un là, c'est pas bon, c'est très toxique là. C'est quelqu'un qui ne jure que par le charnel, machin, tout ça. Et c'est pas cool. C'est pas bon du tout, quoi. Et alors que vous êtes plutôt, voilà, vous êtes plutôt saine dans votre corps, vous savez, vous êtes libre dans votre corps, mais vous avez des désirs et des plaisirs sains. Pas cette personne. Pas cette personne. C'est pour ça qu'on vous a sorti le diable, et regardez, le diable, il sort là encore. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Alors, pour les féminines, c'est quoi le message? Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Ouais. Ouais, c'est ça. Cette personne, elle a des tout chez elle n'est que masque. Vous voyez? La façade. C'est quelqu'un qui ne dit pas qui il ou elle est. C'est quelqu'un qui a des habitudes bizarres. Voilà. Hein. C'est quelqu'un qui cache ses réelles motivations. Qui fait tout pour plaire à tout le monde, en fait, pour être aimé de tout le monde. On vous dit que vous êtes dans un triangle amoureux, bien sûr, qu'il y a une tierce. Voilà. Voilà, c'est un menteur, c'est tout. C'est un menteur ou une menteuse, cherchez pas à savoir. C'est quelqu'un qui vous a amené en bateau, vous a menti, et aujourd'hui cette personne elle s'en mord les doigts parce qu'elle s'en rend compte, c'est cool, mais c'est quand même quelqu'un qui n'est pas tout à fait guéri. Et puis la tierce, elle est encore là. Ou le tierce, elle est encore là. Voilà. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire des cadeaux, des surprises, qui a envie de vous voir. C'est quelqu'un qui manifeste une opportunité de vous voir. Hein.
Donc là, voilà, il y a quelqu'un qui veut vraiment se rapprocher de vous, vous parler, vous dire des choses. Mais voilà. Ouais. Quelqu'un voudrait un nouveau départ avec vous. Cette personne, elle souhaiterait beaucoup avoir un nouveau départ avec vous. Mais la tierce, elle est encore vraiment dans les parages. Le tierce, la tierce, enfin, vous vous adaptez à votre humain. Mais voilà, on a quelqu'un pour qui la sexualité, c'est complexe. C'est complexe. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si votre autre connaît votre adresse, peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va, voilà. Il y a un appel qui va peut-être arriver ou cette personne va venir taper directement à votre porte. Parce que cette personne, elle veut vous voir. Cette personne veut vous voir. C'est quelqu'un qui ne se contrôle pas quand il s'agit de vous. Alors, on vous parle des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Cette personne, elle a envie de vous à un point, vous ne savez même pas à quel point. C'est quelqu'un qui peut-être est en train de divorcer. C'est peut-être pour ça que là, ça revient, ce désir de vous, ce machin, ce truc. Cette personne, elle est peut-être en train de divorcer. Quelqu'un qui est peut-être en train voilà, de régler ses trucs avec une énergie tierce. Avec qui c'est la guerre, hein. Je vous ai dit, c'est la guerre, 45-45. Cette personne est peut-être en train de régler ça. Voilà. Et c'est pour ça que là, du coup, vous revenez dans sa tête en mode... mais ouais, mais sauf que les motivations sont pas bonnes. C'est pas bonne. C'est pas bon, c'est pas bon. Ouais. Ouais, peut-être qu'au final, il y aura peut-être quelque chose de sain entre vous, mais c'est quelque chose sur lequel il va falloir vraiment travailler. Hein. Parce que, ouais, il y a de l'obsession, c'est ça. C'est ça. Cette personne, elle a des addictions. Elle a des addictions. Alors, il faudra peut-être vous éloigner un peu de tout ça. Ou cette personne a peut-être besoin de s'éloigner un peu de sa situation actuelle. Ou de prendre... voilà. Parce que en ce moment, la séparation, elle est compliquée. Voilà. Vous parlez pas. Et pour cette personne, c'est compliqué. Donc voilà. Mais m'est avis là de tout ce que j'ai vu que ça peut pas lui faire de mal que vous l'ayez un peu pushback quoi, parce que ça a l'air tendu quand même. Ça a l'air tendu, vraiment tendu. Bon alors, on va vous sortir une petite prière de l'archange Michael parce que là c'est dur, c'est dur. Petite prière pour toutes les féminines qui vont regarder cette guidance, s'il vous plaît. Oh non, vous m'en mettez pas 3. Une, s'il vous plaît. Juste une. La plus pertinente. Et 3. Écoutez, 3. Et j'entends oui. 3. Donc, ça sera 3. C'est tout. Alors, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Voilà, c'est vous d'abord, c'est votre bien-être d'abord. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. On vous dit, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour... Et vous décrivez la situation sur laquelle vous êtes en gratitude ou qui est en train de se dérouler. Et on vous dit, prenez appui sur Dieu et sur les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci, donc la situation sur laquelle vous avez un souci, un problème. Maintenant, je vous confie ceci maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Ça sent le lâcher-prise total. Là. Là, vous laissez tout dans les mains du Seigneur. Laissez tout dans les mains de la source, tout dans les mains. Et vous occupez plus de rien. Laissez tout, occupez-vous de vous, faites votre truc, voilà quoi. C'est pas la peine.
Occupez-vous de vous. Et puis là, apparemment, il y a des choses qui se bougent dans les terres, là. Et laissez faire. Pour ceux qui voulaient, parce qu'on m'avait déjà posé la question et je ne l'avais pas donné, pour ceux qui voulaient le nom de l'oracle que j'utilise pour les trucs un peu charnels, c'est l'oracle de Manara. Voilà. Parce que j'adore, moi, Manara. Donc du coup, quand j'ai vu qu'ils avaient fait un oracle sur le thème, eh ben, j'ai pas pu résister. Voilà. Mes lumières, je vous fais plein de bisous. On me dit non. Quoi, non? Je vous embrasse pas, c'est ça? Si. Bah alors c'est quoi, non? Ok. Ça, apparemment. Quelqu'un a besoin de vous dire quelque chose? Elle est longue la guidance là, moi faut finir avec ça. Hein. Cette personne elle vous dit que c'est le bordel dans sa vie. En ce moment même, bah bon, bien croire, hein, que c'est vraiment le bordel dans sa vie. Je vais pas vous dire, je vais pas vous utiliser d'autres mots parce que c'est exactement le mot mess, c'est le bordel. Ah, c'est quelqu'un qui revit ses traumas d'enfance. Ouais, il y a des choses qui remontent. Ouh là là. Ok. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il ou elle est bloqué. Pour ça, je vous ai dit, laissez tout. Cherchez pas à comprendre, laissez tout. Faites confiance, laissez tout. Ça sert à rien parce que là apparemment, ça avait l'air très lourd. Il y a une carte qui s'est retournée ou c'est moi qui deviens... Après, elle va sortir au moment où je m'y attends moins. Je savais bien. Pourquoi je me sens comme ça? Il y a quelqu'un qui comprend pas ce qui lui arrive là. Oh là là. C'est quelqu'un qui en plus arrête pas de voir des... C'est quelqu'un qui vous voit dans sa tête. Des choses qui ont pu se passer entre vous quand vous étiez ensemble. Cette personne, en fait... Là, on a quelqu'un qui est harcelé là. Ouh, la source, elle fait un travail... Là... Continue ou pas? Non, on me dit non. C'était ça. Cette personne-là, elle vit des trucs et elle se sent seule. Elle vit des trucs. Là, l'univers, il la rate pas, là. Voilà. Courage à toutes et à tous. Courage à vos masculins aussi. Hein, voilà. Bah ouais, il y avait des grosses énergies de retour, mais il n'y a pas que. Hein, il y a aussi des grosses énergies de tiens, c'est ton tour, travaille sur toi, fais tout remonter, machin, tout ça, parce que voilà. Mais au final, ce sera positif pour vous, donc tenez le coup. Puis, vous êtes dans le bon truc là. Vous êtes en reine de pentacle, vous vous occupez de vous. Profitez de ça pour justement assurer vos appuis et puis laisser la source faire ce qu'elle a à faire. Voilà, dans votre vie et dans la vie des autres. Je vous fais plein de bisous. Ça y est, je peux. Je vous embrasse très fort. Hein, laissez Coco Bella dans son truc. Vous, plein de protection sur vous, plein de bisous, voilà. Et puis la lumière, toujours suivez votre lumière. Parce qu'on en a toute une et il faut la suivre. C'est tout. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.